La princesse aux 20 jupes. C'est une histoire qui vient de la Hollande et de ses habitants qu'on appelle les Hollandais. En Hollande, il y a plusieurs siècles, il y avait un roi et une reine qui avaient une ravissante petite fille. La princesse était vraiment très jolie et elle le savait bien. Aussi, parmi tous les gens du pays qui aimaient la regarder, elle aimait ça encore plus qu'eux. En ces temps anciens, il n'y avait pas de miroir ni de métaux. Alors la princesse s'en allait au bois, s'approchait du lac et se délectait à la vue de son visage dans le reflet de l'eau. Aussi, elle adorait tellement la nature et les bois qu'elle passait ses journées à jouer dans la boue. Elle courait du matin au soir avec les animaux et quand en fin de journée, elle rentrait enfin au palais, ses cheveux étaient emmêlés comme les brindilles d'un nid d'oiseau. Oh, ma chère princesse, comment je vais me débarrasser de tous ces nœuds dans vos cheveux? Je ne sais pas, c'est ton travail. S'il vous plaît, venez donc vous asseoir et laissez-moi vous peigner. Ça va faire mal. Aïe! Tu ne fais vraiment rien correctement. Tu es brutal comme un auroch. Un auroch? Votre Majesté, vous me comparez à un genre de buffle? C'est vraiment méchant, princesse. Apprends à me peigner les cheveux correctement, puis on reparlera de ce qu'est la méchanceté. Auroch! Aïe! Cette eau est trop chaude! Est-ce que quelqu'un sait travailler correctement ici? Comme tu l'as peut-être remarqué, le comportement de cette princesse n'était pas à la hauteur de sa beauté. Jouer avec les créatures de la forêt et emmêler ses cheveux, ça allait. Mais insulter ses servantes, dont la plupart étaient plus âgées qu'elle, et cela alors même qu'elle travaillait du mieux qu'elle pouvait pour elle, ce n'était pas acceptable du tout. La reine alla parler au roi de la pétulance de la princesse. Le roi adorait sa fille et ne pouvait pas concevoir de la punir. Il essaya de rassurer la reine. « Eh bien, ma chérie, notre fille a aussi de bons côtés. Elle partage mon amour pour les animaux et les arbres et les choses de la forêt. Regarde comment elle prend bien soin de ce petit veau qu'elle a retrouvé blessé dans la forêt un jour et ces oiseaux qui volent vers elle à chaque fois qu'elle sort dans le jardin. » Tandis que le roi vantait la gentillesse de la princesse envers les animaux, il s'inquiétait aussi du genre de reine qu'elle deviendrait plus tard. Alors, il emporta ses inquiétudes dans son cœur et les apporta à son endroit favori dans la forêt. Là où son ami, le grand chêne, s'était tenu il y a longtemps. C'était il y a de nombreuses années, quand le roi était un petit garçon de 10 ans. Il avait vu des bûcherons venir pour le couper. « Je ne vous laisserai pas couper cet arbre. Prince, nous avons besoin de bois. Alors, allez chercher un arbre mort. Mais je ne vous laisserai pas tuer celui-ci. Sinon, vous devrez d'abord me transpercer le corps de votre hache si vous voulez le couper. » Alors les bûcherons n'avaient eu d'autre choix que de laisser l'arbre comme ça. Le prince insista pour qu'un garde royal soit posté dans la forêt pour s'assurer que personne ne couperait un arbre en bonne santé et qu'on ne prendrait du bois que des arbres morts. Personne ne fut autorisé à chasser un animal ou attraper un oiseau de la forêt. Un autre jour que le jeune prince jouait dans la forêt... Mais d'où vient ce cri? On dirait le son d'un animal qui souffre. Le jeune prince chercha partout, dans les arbustes, les racines et les buissons, et trouva un petit auroch. L'auroch souffrait terriblement, car sa jambe était blessée, et la blessure était profonde. Le roi emmena l'auroch au palais et s'occupa de lui jour et nuit, jusqu'à ce qu'il aille mieux pour retourner dans la forêt. Une fois plus âgé, vers l'âge de 20 ans,
Le jeune prince rendit visite à son vieil ami, le chêne, pour le trouver mourant. Mon chêne adoré, que t'est-il arrivé? Pourquoi as-tu l'air si abattu, mon ami? Je vais chercher un médecin, un jardinier, quelqu'un qui saura te sauver. Ce n'est pas la peine, jeune prince. Le moment est venu pour mon esprit de quitter cet endroit. Tu es si gentil et tu m'as sauvé la vie à plusieurs occasions. Maintenant, c'est à moi de te retourner la faveur. Et moi aussi. Et toi, mon petit auroch, toi aussi tu as l'air si fatigué et usé. Le chêne et moi, on est frères. On a été maudits et on a dû vivre en tant qu'arbre et auroch. Mais la malédiction touche à sa fin. Il sera bientôt temps pour nous de retourner chez nous dans les étoiles. Mais avant de partir, ô noble prince, nous voulons bénir ton pays d'une prospérité et d'un bonheur sans précédent. Tu l'as bien mérité par ta gentillesse. Quand je serai mort, prends une de mes cornes et fabrique un peigne avec pour la fille que tu auras un jour. Et quand je serai tombé, coupe mes branches dans la longueur. Quand ta fille aura 17 ans, rassemble-les pour en fabriquer une jupe et oblige-la à la porter à chaque fois qu'elle se comportera mal. Puis un jour, elle trouvera une fleur violette à l'endroit exact où se tient aujourd'hui mon frère le chêne. Laisse donc les femmes d'ici faire ce qu'elles ont à faire de la tige de cette fleur. Et en un rien de temps, cette forêt deviendra un champ incroyable rempli de fleurs que ton peuple utilisera pour fabriquer les tissus les plus beaux et les plus doux que l'humanité ait jamais vus. Et ton royaume deviendra l'un des plus prospères de ce monde. Aujourd'hui, bien des années plus tard, le roi se tenait debout dans les bois en se rappelant de ce qu'avaient dit ses amis le chêne et l'auroch. Son cœur inquiet vit un rayon d'espoir et en les remerciant par l'esprit, il se dépêcha de rentrer au palais. Il portait avec lui une jupe faite à base de bois de chêne et un peigne fait avec la corne de l'auroch. Oh! Notre fille a encore fait pleurer sa servante à cause de sa méchanceté, tu vois? Fais-la venir ici. On appela la princesse. Quand elle arriva, j'ai entendu dire que tu t'es encore mal comportée. Papa! Elles sont toutes si inutiles, tu comprends? Assez! Je vais t'obliger à te brosser les cheveux avec ça. Et à partir de maintenant, à chaque fois que tu seras méchante, tu porteras ça. Mais papa, non! Aucune question, aucune discussion. Enfile ça de suite. et c'est ainsi que l'habitude s'installa. À chaque fois que la princesse était vilaine ou se comportait mal, on l'obligeait à porter la jupe en bois. La princesse en avait horreur. Alors, son comportement commença à s'améliorer. À chaque fois qu'elle faisait coiffer ses cheveux avec le peigne en corne d'auroch, ses manières s'amélioraient grandement. J'adore comment coiffe ce peigne. Il est si doux. Mais vos cheveux sont si emmêlés, votre majesté. Ça va faire mal. Oui, c'est vrai, ma chère servante. Mais ne t'en fais pas, je ne bougerai pas du tout. Est-ce que tu vas bien? Oh, je suis désolée, vraiment désolée, votre majesté. Du moment que tu vas bien, ça va. Ne t'inquiète pas, ça peut arriver à tout le monde de riper comme ça. Tout le monde était épaté de voir les changements de la princesse, qui était avant si arrogante, méchante et égoïste. En peu de temps,
Ses manières étaient devenues aussi jolies que son visage. Elle finit par ne plus avoir besoin de porter de jupe en bois, car elle était devenue la personne la plus gentille et la plus douce de tout le royaume. Un jour, alors qu'elle se rendait dans les bois comme d'habitude, elle arriva à l'endroit où se tenait auparavant le vieux chêne, et elle vit la plus jolie fleur de toute sa vie. Elle apporta la fleur au palais et la montra à sa mère et à sa tante, qui étaient venues leur rendre visite. Tata, regardez ce que j'ai trouvé dans la forêt aujourd'hui. Quelle fleur étrange et magnifique! Ce n'est pas une fleur ordinaire, ma chérie. En fait, c'est du lin. Du lin? Qu'est-ce que c'est? Peu après, la tante montra aux femmes du palais comment sécher la tige et extraire le lin de la fleur pour le transformer en un beau tissu tout doux. En peu de temps, toute la forêt s'était transformée en un immense champ de fleurs de lin. Et tout le monde dans le royaume transforma le lin en pans de tissu. Les tailleurs fabriquèrent de magnifiques chemises pour les hommes et des jupes pour les femmes. La princesse adorait tellement ce tissu en lin qu'un jour... Cette jupe est si agréable! Apporte-moi une autre. Regarde un peu l'allure qu'elle me donne. Donne-moi une autre. Oh! Plus j'en porte, plus c'est joli. Je suis ravie. Une de plus, s'il te plaît. La princesse porta 20 jupes en tout. Or, elle marcha avec tant d'aisance dans le palais que toutes les femmes de la cour pensèrent que 20 jupes était le nombre de jupes qu'il fallait porter. Tout le monde se répandit dans le royaume. La mode se répandit dans tout le royaume et toutes les filles, toutes les femmes et toutes les jeunes mariées se mirent à porter les jupes par 20. Et jusqu'à ce jour, cette mode que la princesse avait lancée en Hollande auprès des Hollandais a perduré. La mode créée par la princesse aux 20 jupes. Le plus important à retenir, c'est que c'était cette même princesse qui avait dû porter d'abord une jupe faite en bois. Et maintenant, elle pouvait porter un tissu doux qui était suffisamment de bonne qualité et agréable même quand on portait 20 jupes à la fois. Lorsque nous sommes prêts à accepter nos erreurs et à travailler dessus, notre cœur devient plus léger et plus joyeux. Alors, les gens autour de nous deviennent aussi plus à l'aise, quoi qu'on fasse. Une fois que la princesse était devenue polie et aimante, plus personne ne parla jamais de sa méchanceté. Parce que lorsque nous abandonnons nos mauvaises habitudes, les autres nous pardonnent naturellement. C'est comme cela que marche le monde.